C'est-à-dire que c'est pas étonnant du tout, on va chercher dans la fiction du moment. Alors moi je veux bien qu'après on dise c'est pas de la fiction, c'est de la réalité, et puis il y a des preuves, et que les preuves on finisse par dire oui mais le carbone 14 ça ne dit pas toujours la vérité, ce tissu qui a été daté du Moyen-Âge finalement il date quand même du 1er siècle. On a du mal à s'entendre sur des corpus communs pour pouvoir discuter les corpus communs, puisqu'il y a parfois négation du corpus commun. Du genre, oui, mais ça, c'est pas, faut l'écarter. Oui, mais ça a été ajouté. Non, ça n'a pas été ajouté. Oui, mais ça fait partie de, etc. Alors, on a du mal, dit Onfray, à être d'accord sur un corpus commun. Ah, oui, c'est vrai, mais à qui la faute, monsieur Onfray? À qui la faute? Est-ce trop demander à un grand philosophe comme vous de m'accorder les deux vérités suivantes? Quand une conclusion dite scientifique contredit d'autres conclusions dites elles aussi scientifiques, c'est que l'une des deux se trompe. C'est que l'une des deux n'est en fait pas vraiment scientifique, qu'elle s'est trompée dans ses calculs. Or, la datation au carbone 14 est une méthode qui a fait face à des centaines de travaux différents, scientifiques, de haut niveau, intégralement publiés, qui ont conclu, avec 57 savants de 18 pays différents, à l'authenticité du linceul de Jésus de Nazareth, au symposium de Rome en 1993. Donc, on a une discipline scientifique, carbone 14, mais elle ne peut pas avoir raison seule contre toutes les autres conclusions scientifiques des autres disciplines, surtout avec un écart de 13 siècles. Donc c'est que, en bon scientifique, quand on a un chiffre aberrant et une ligne logique, on exclut le chiffre aberrant. Donc l'expérience aberrante, qui ne correspond pas à la linéarité des autres conclusions scientifiques. Ensuite, deuxième point, un scientifique. Est-ce qu'un scientifique peut, par passion, par préjugé, agir malhonnêtement en présentant comme scientifique eh bien, en fait, des conclusions faussées sur lesquelles il aurait triché? Bref, un scientifique, est-ce qu'un scientifique peut être lui aussi un falsificateur? Alors, une fois ces deux évidences acceptées, on va pouvoir aborder le sujet. Et juste après la mort du Christ, il a été enseveli dans un linceul. Les 4 évangiles en parlent, qu'on appelle le linceul de Turin. Aujourd'hui, on peut conclure que cette image imprimée sur le linceul ne peut s'expliquer autrement que par la résurrection du Christ. Donc, après des décennies d'études scientifiques, sur cet objet qui est maintenant le plus étudié au monde, il y a eu 500 000 heures de sciences de haut niveau pour étudier le linceul, ce qui est unique au monde. Avant 1988, toutes les conclusions de toutes les études scientifiques réalisées dans tous les domaines convergeaient en faveur de l'authenticité du linceul. Et puis, en 1988, il y a le test au carbone 14 qui a conclu différemment en disant que c'était un linge du Moyen-Âge. Tout d'abord, cette datation, même si elle était vraie, et on verra pourquoi elle est fausse, n'explique en rien le caractère complètement miraculeux de la formation de l'image. Onfray prétend qu'on aurait la preuve de la falsification du Saint-Suaire. Bien. Et il doit faire allusion à un mémoire qui était adressé au pape d'Avignon, Clément VII, par l'évêque de Troyes, Pierre d'Arcis, en 1389. Donc l'évêque Pierre d'Arcis se plaignait, en termes vigoureux, de ce que les chanoines de Liré, près de Troyes, eh bien, avaient repris sans son autorisation les expositions du Saint-Suaire. Or, selon lui, l'un de ses prédécesseurs, Henri de Poitiers, eh bien, avait rencontré le même problème 34 ans plus tôt, en 1355. Et Henri de Poitiers eh bien, aurait même fait une enquête qui aurait établi l'origine frauduleuse de la relique. Pierre d'Arcis écrivait dans son mémoire « Il fut même prouvé, grâce à l'artiste qui l'avait peint, qu'il était fait de main d'homme et non confectionné ou accordé miraculeusement. » Réponse du pape Clément VII par une bulle en 1390 et qui intime le silence à l'évêque, Pierre d'Arcis, sous peine d'excommunication et qui autorise la poursuite de l'exposition de Liré, avec même des indulgences aux pèlerins qui vont honorer le Saint-Suaire. Que fait la police lorsqu'elle entend un témoin? Elle note son témoignage et puis ensuite elle va vérifier si ce témoignage est conforme à la réalité des faits. Bien. Alors si oui, on garde le témoignage, sinon eh bien, ce témoignage ne vaut rien, on le met à la poubelle. Alors, ô Michel, ô philosophe, aurais-tu perdu ton esprit critique? Tu as cru dans le témoignage de Pierre d'Arcis. Très bien, tu l'as entendu ce témoignage, mais est-ce que tu l'as vérifié? Est-ce que tu l'as critiqué et contredit avec la réalité? Bien. Or, après vérification, la science a définitivement établi que l'image du Saint-Suaire de Turin
n'était ni une peinture et ne pouvait pas être l'œuvre d'une main humaine. Ceci est impossible. Ceci est une certitude. Bien. L'image sur le suaire est un mélange est mélangée à du sang authentique et donc contredit tous les canons artistiques du Moyen-Âge par sa nudité et autres, par d'autres détails qui n'ont jamais été avalisés par l'art chrétien. L'image ensuite est sur un tissu antique du Proche-Orient, parsemé de poussière et de pollen qui sont pourtant qui sont des preuves de son origine orientale, mais qui sont complètement invisibles sans le microscope. Bien. Or, le microscope a été inventé au XVIIe siècle. Bien. L'image sur le suaire respecte parfaitement les lois de la circulation sanguine, entre sang veineux, sang artériel, etc. Or, les lois de la circulation sanguine ont été découvertes en 1630, pas avant. L'image sur le suaire est un négatif. Or, cette notion, ce concept sont complètement inconnus avant l'invention évidemment, de la photographie, en 1833. L'image sur le Saint-Suaire est due à une oxydation superficielle du lin avec une information tridimensionnelle. C'est-à-dire que les réussissures du brin sont plus ou moins intenses, inversement proportionnelles à la distance au carré. D'accord ? Plus le corps est proche, plus c'est intense, plus il est loin, c'est moins intense. Et cela avec la distance au carré. Cette tridimensionnalité est une propriété du linceul unique au monde et infalsifiable. C'est unique et infalsifiable. Alors quel est le faussaire génial qui aurait pu forger une telle escroquerie au XIVe siècle ? Qui ? Aucun type du Moyen-Âge, comme aucun type de notre époque, n'est capable de faire une telle image. Une telle image n'a pas été faite par une main d'homme. Et toute la science du XXIe siècle est en échec devant cette image du suaire de Turin. Le suaire est donc une claque aux scientistes qui se parent faussement du nom de scientifique et surtout une énigme pour la science. Et par là un appel à l'humilité et à l'amour de la vérité pour tous les vrais scientifiques. Et surtout, alors qu'on dit faussement que la science est l'ennemi de la foi, on oppose foi et science, eh bien le Saint-Suaire montre au contraire que la science est un pont vers la foi et le soutien de la foi. Parce que seule une très haute maîtrise technologique et scientifique pouvait mettre en valeur et en évidence les aspects miraculeux du Saint-Suaire. C'est grâce à la science qu'on comprend où réside le miracle du Saint-Suaire. Pas seulement dans une image qui est étonnante, et donc bien sûr on l'a compris qu'il y avait un miracle, mais il n'y avait pas l'évidence du miracle comme avant que notre monde scientifique, le maître, puisse l'expliciter et le mettre à la portée de toutes les intelligences. Ensuite, la datation du radiocarbone, donc le carbone 14, est fausse. Bien. Elle donnait, comme par hasard, le XIVe siècle. Pourquoi ? Bien parce qu'à partir de cette date, on suit à la trace, avec une parfaite précision, les déplacements du Saint-Suaire. Mais il avait échappé aux ennemis de la Sainte Relique, qui ne connaissaient pas bien le dossier, ou de manière superficielle, qu'on disposait d'autres preuves avant ce XIVe siècle de son existence antique, et cela donc bien avant le XIVe siècle. Alors, la thèse, c'est que l'histoire prouve que ce linceul existait manifestement bien avant l'an 944. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'an 944 ? Parce qu'on va voir dans l'histoire que c'est le moment où le linceul est arrivé à Constantinople, et à partir de là, il est évoqué très précisément dans un livre qu'on appelle le Codex de Près, qui est le premier texte en hongrois, qui est conservé à la bibliothèque de Budapest. Et ce document a l'avantage d'être historiquement incontestable, c'est-à-dire qu'on peut le dater très précisément entre 1192 et 1195. Et ce texte, on verra pour quelle raison, on ne peut pas nier que l'image qui est reproduite dans ce codex parle du linceul de Turin. L'année clé, l'année étonnante, c'est 544. Qu'est-ce qui se passe en 544 ? Tout d'un coup, il y a cette nouvelle qui est historique, qu'à Édesse, au nord de la Mésopotamie, une image miraculeuse, non faite de main d'homme, a repoussé les ennemis perses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce royaume d'Édesse ? En fait, Édesse est le premier royaume qui est devenu chrétien à la fin du IIe siècle. Les chrétiens étaient persécutés dans tous les coins du monde. Il y a un royaume qui devient chrétien, et comme par hasard, c'est assez logique, les reliques les plus importantes de la chrétienté vont trouver refuge en ce lieu.
Et au moment où Édesse est attaqué, on sort un linge et les ennemis sont en déroute. Cette histoire est rapportée un peu partout. Donc on est à peu près sûr qu'il y a eu un événement étonnant autour d'un linge comme ça à Édesse en 544. Alors, après cette date charnière, en 650, les musulmans arrivent à conquérir Édesse. Et le linge est caché, mais on sait qu'il reste vénéré, il y a des témoignages là-dessus. Et en fait, c'était une certaine providence que le linge soit caché à nouveau dans un contexte musulman, parce que entre 730 et 787, il y aura ce qu'on appelle la querelle iconoclaste, c'est-à-dire que dans l'Empire byzantin, on va se mettre à détruire toutes les images parce qu'on considère que ça ne respecte pas les commandements de l'Ancien Testament, mais il y a toute une querelle là-dessus. Finalement, elle est tranchée par un concile qui dit non, maintenant que le Christ s'est fait homme, il a pris un visage et donc on peut représenter le Christ. Mais si jamais le linceul avait été gardé dans un contexte chrétien, il aurait été détruit. Il y a eu une quantité phénoménale d'images qui ont été détruites à ce moment-là par ceux qui avaient le pouvoir et qui étaient iconoclastes. Donc, par chance, il était caché dans le contexte musulman et il a été conservé. Après ça, l'Empire byzantin, après avoir détruit les icônes, il devient iconolâtre. C'est-à-dire que tout d'un coup, toutes les icônes deviennent extrêmement recherchées. Et on entend parler de cette icône d'Édesse qui est extraordinaire. Et donc, il y a une expédition spéciale qui est menée par l'Empire byzantin en 943 pour faire une percée dans l'Empire musulman et aller assiéger la ville d'Édesse, tout spécialement. Ça, c'est historique, on le sait de manière certaine. Et finalement, ils s'arrêtent devant la ville d'Édesse et au lieu de faire la guerre et d'attaquer la ville, ils vont négocier pour qu'on leur remette la précieuse relique en échange de 12 000 pièces d'or et de tous les prisonniers qu'ils avaient, c'est-à-dire 200 prisonniers qui sont remis en échange de la relique. Cette relique est ensuite amenée à Constantinople. L'empereur de Byzance la reçoit dans une procession triomphale. On a des dizaines de témoignages là-dessus. Ça se passe le 15 août 944. Il y a un dessin qui est publié 2 siècles après par Jean Skilitzès qui illustre ça. On voit l'empereur embrassant le visage du Christ sur un linge qui a une certaine longueur. Mais est-ce que c'est le linceul de Turin ? On s'en doute, mais on va l'apprendre de manière certaine grâce au Codex de Praye. Donc pour l'instant, le linceul est conservé dans l'église des Blachernes et au Pharos, c'est-à-dire l'église des Blachernes, c'est au nord de Constantinople, et le Pharos, c'est là où était l'empereur. On a des témoignages qui circulent de l'un à l'autre. Voilà. Grégoire le référendaire, qui est allé chercher le linceul à Édesse, qui a vérifié que c'était bien cette relique qu'on lui remettait en échange des 200 prisonniers et des pièces d'or, il évoque cette empreinte et il dit qu'elle est embellie par les gouttes de sang jaillies du côté du Christ. Donc on voit bien que c'est pas seulement un visage, il y a aussi le côté. Il y a d'autres témoignages encore. Mais finalement, comme je vous disais, vers 1190, le linceul est précisément évoqué dans le Codex de Praye, qui est ce premier texte en hongrois incontestable. Alors, qu'est-ce qui nous fait penser de manière certaine que c'est en voyant le linceul qu'on a dessiné cette image ? Ben, c'est simplement la position du Christ, la position des mains, et surtout le fait qu'on ne voit que 4 doigts du Christ. On ne voit pas le pouce. Et ça, c'est unique dans l'histoire du linceul. Il n'y a aucune image dans le passé qui avait pensé à exprimer un détail comme celui-là. Et d'où ça vient ? Eh bien, le chirurgien Barbet, qui a fait des expériences en 1932, il a écrit La Passion selon le chirurgien en regardant le linceul, il a constaté que quand on plantait des clous dans l'espace de Desto, non pas dans les paumes des mains comme faisaient toutes les représentations du Christ, mais si vous faites ça sur un corps, que vous crucifiez, en fait, le poids du corps va déchirer la main et le corps va tomber. Donc les Romains, qui étaient un peu des experts en crucifixion, puisqu'ils en avaient fait des milliers, ils crucifiaient dans l'espace de Desto, c'est-à-dire au niveau du poignet, et là, le corps tient parfaitement. Simplement, quand vous mettez un clou à cet endroit-là, vous tapez sur un nerf et le pouce se rétracte. Et avec le corps qui est tétanisé, avec la rigidité cadavérique, le pouce va rester dans cette position-là. Et quand le Christ, sur le linceul, met les mains sur le bas-ventre, on ne voit que 4 doigts. Ça, c'est un détail auquel personne ne pouvait penser. C'est un détail qu'on voit sur cette image et qu'on ne voit sur aucune autre image avant le linceul. Donc, on est en présence d'un cas d'école, de quelque chose d'absolument incontestable. Et si vous regardez d'autres détails du Codex de Praye, vous voyez qu'à un endroit sur le linge, il y a 4 points qui forment un L. Et en fait, sur le linceul, si vous regardez, vous voyez sur la partie gauche, là-bas, 4 points qui forment un L en haut et en bas. Suite à un incendie, il y a eu des trous qui ont été faits dans le linceul. Donc, ce détail-là, qui est reproduit sur l'image du Codex de Praye, ne peut pas non plus être inventé. On est sur des choses absolument incontestables. Alors maintenant qu'on est sûr, qu'on nous sommes sûrs que la datation au carbone 14 est fausse, puisque la relique existait bien avant, la question se pose de savoir pourquoi cette mesure a donné un âge aberrant, se trompant de 13 siècles. Alors il y a 2 hypothèses, qui d'ailleurs ne sont pas en soi complètement incompatibles, qui peuvent se combiner, mais 2 hypothèses. Ou bien une erreur, qui donne un âge aberrant dans la méthode, dans les calculs, dans la modélisation, ou bien une falsification, une mauvaise volonté.
Alors d'abord, l'erreur de la méthode. Ce qui fait la science, c'est la méthode. Et si on ne respecte pas les bons protocoles, eh bien on va manquer de rigueur scientifique et donc la conclusion va manquer de pertinence. La méthode est sûre, elle peut être sûre, mais elle peut aussi donner des dates erronées en raison de certaines difficultés qu'on n'a pas pris en compte. Parce qu'appliquer une méthode, c'est toujours plus difficile que d'établir la méthode. Et Madame Van Oosterwijk, une docteure en sciences, a montré que si le carbone 14 était un chronomètre de principe, bien, de toutes les techniques de mesure, elle est certainement, probablement, la moins sûre. Parce que il y a de nombreux facteurs qui peuvent compliquer la théorie et altérer donc la dégradation du carbone 14. Soit par des enrichissements, soit par des appauvissements, soit par une modification d'émission, de dilution du carbone 14. Bref, c'est compliqué, mais elle connaît son métier et elle l'a prouvé et expliqué, et ses pairs ont validé ses conclusions. Donc bien que ces facteurs soient admis et reconnus par les techniciens, eh bien, ils gardent toujours une confiance un peu étonnante dans leurs procédés de correction auxquels ils font appel. Ils espèrent toujours que leur modélisation, c'est-à-dire leur abstraction, va coller avec la réalité. Mais parfois, non, ça ne va plus du tout et on a des âges aberrants. Elle donne des quantités d'exemples de datation, d'objets où les âges étaient complètement stupides. Et donc il y a plusieurs hypothèses sur soit c'est l'eau qui a été jetée lors de l'incendie, soit c'est l'incendie, soit c'est la pollution à travers le temps, soit c'est... Bon voilà, donc je passe et vous lirez les références que nous donnons en fin de cette vidéo. Mais toutes ces hypothèses, qui peuvent expliquer un certain écart, une certaine erreur, évidemment, restent quand même surprenantes pour un rajeunissement de 13 siècles. D'où l'autre hypothèse, celle de la manipulation volontaire pour une falsification malhonnête du résultat. En 1987, lorsqu'on a décidé de dater au carbone 14 le linceul, il y a un protocole qui avait été établi qui présentait, lui, toutes les garanties scientifiques d'objectivité. Fait par le STURP avec le Saint-Siège, etc. Bien. Et malheureusement, quelques mois après, ce protocole a été modifié par le Vatican, sans aucune nécessité. 4 sur les 7 laboratoires choisis ont été éliminés, donc on reste avec 3. La spécialiste en tissu ancien qui avait été choisie a été écartée. Aucun membre du STURP, donc cette équipe de scientifiques qui a passé des centaines d'heures à étudier, ni personne ne pouvait ensuite examiner les échantillons prélevés. Pas de témoins. On a écarté l'Institut pontifical des sciences. On a aussi attribué le contrôle de toutes les opérations à un seul homme du British Museum, à Oxford, qui était le docteur Titt, qui était connu pour être farouchement un adversaire de l'authenticité du linceul. C'est un peu étrange tout cela. Pire, les prélèvements, le 21 avril 1988, eh bien, lorsque les prélèvements se passent, rien ne se passe normalement, même avec les protocoles changés. On va relever de nombreuses entorses qui vont venir fausser l'objectivité de l'étude. Aucun procès-verbal ne rend compte de l'opération. Les représentants des laboratoires assistent à l'opération, ce qui va annuler le test en aveugle. Ils savent ce qui se passe, ils voient. Les âges des échantillons de contrôle sont communiqués au laboratoire. Il n'y a rien de scientifique. Il n'y a rien de scientifique. Ils ont des bouches blanches, mais ils font n'importe quoi. Ensuite, le plus grave. On a 3 versions contradictoires de la découpe. Bien. Le plus grave, c'est qu'une fois que tout cela a été découpé, eh bien, l'emballage de ces échantillons dans les petits containers en aluminium qui devaient être scellés, etc., eh bien, vont se faire dans une salle à côté, à part. Les 20 témoins du découpage n'assistent pas. Il n'y a que 2 personnes, ou 3, selon les témoignages, mais c'est le cardinal Balestrero et Titt, le fameux British Museum, qui supervisionne tout. Et cet isolement pour faire cette manipulation qui est capitale, c'est-à-dire que le Saint-Suaire est dans l'échantillon 1, tel témoin dans 2, 3, et une seule personne devait connaître, et les autres devaient agir en aveugle. Donc, qui a mis et dans quoi, cela s'est fait sans vidéo, sans aucun témoignage. Donc, d'où la remarque du professeur Lejeune, on a perdu en cours de route les témoins. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus aucune garantie que tel échantillon correspond bien à telle étiquette. Donc ce simple fait
eh bien, enlève toute valeur scientifique à la datation et permet surtout toutes les fraudes. C'est inimaginable. Tout devait s'arrêter. Et malheureusement, on les a laissés faire. Et de fait, comme le prouvera le docteur François Giraud, il y a eu substitution d'échantillons, méticuleusement organisée par M. Tite, avec ou sans la complicité du cardinal Balestrero, ça on ne sait pas. En tout cas, il y a un responsable, c'est Tite. Et à la place du linceul, eh bien, on a mis un linge qui lui ressemblait, qui lui va dater du XIVe siècle, d'où la possible en fait de bonne datation XIVe siècle, mais on n'a pas daté le linceul, c'est un linge du XIVe. Bah oui, donc c'est le XIVe. Et on a mis le linceul par contre à la place d'une momie de Thèbes qui datait de la même époque, 1er siècle. Donc la momie, c'était 1 cm sur 7 divisé en 3, donc ça c'est facile à supprimer, hein, ça se met dans la manche. Et à la place, on met le linceul. Mais on ne savait pas qu'on datait le linceul, on croyait dater une momie du 1er siècle. Donc bien sûr, on trouve ensuite pour le linceul 1er siècle. Ce qui fait qu'en fait, donc le linceul de Turin a bien été daté du 1er siècle. Mais on ne l'a pas dit. Mais humour divin, ce résultat qui a été caché au monde, eh bien, a été établi par ses pires ennemis, par les pires ennemis de l'authenticité du linceul, à savoir Dr. Tite et ses complices. Donc ils avaient la preuve, ils connaissaient la preuve, dit Tite connaissait la preuve de l'authenticité du linceul, mais il a choisi de dire le contraire. Il en portera la responsabilité. En tout cas, 30 ans plus tard, la fraude est prouvée et cette falsification et ces mensonges ne tiennent plus la route. Si ce n'est grâce aux pressions, bien sûr, politico-financières et médiatiques, aux mains de qui, vous savez. Le 14 donc, octobre 1988, à l'époque, on ne savait pas encore tout ça, donc M. Tite, directeur du British Museum, et avec le professeur Hall, qui était son collaborateur d'Oxford, eh bien, vont tenir une conférence, le grand tableau noir, avec 2 dates, point d'exclamation, donc 1260-1390, donc le Saint-Suaire n'est pas authentique. Et publication de 4 pages seulement dans la revue Nature en 1989. 4 pages qui ne respectent aucune règle habituelle de l'expertise scientifique. Bien. La même année, un groupe anonyme, tiens, c'est bizarre, il y a que les francs-maçons qui aiment le secret comme ça, c'est bizarre. Donc un groupe anonyme de 45 hommes d'affaires, tiens, des businessmen, des financiers, vont offrir à Oxford la somme de 1 million de livres sterling pour créer une chaire de professorat à donner, qui va être attribué à qui? Au docteur Tite. Bien. En remerciement, et c'est le Télégraphe qui le rapporte cela, le 25 mars 1989, en remerciement de son rôle prépondérant pour démasquer la fraude du suaire de Turin. Ce qu'on appelle une inversion accusatoire. Alors qui est responsable? Qui se cache derrière ce groupe de financiers? Qui On ne sait pas. Et cela se passe 6 mois après son crime. Donc voilà, de nouveau, les 30 deniers, 1 million de livres sterling, ce sont les 30 deniers donnés à Judas pour trahir le Christ. En tout cas, c'est la somme officielle, car on peut penser qu'il y a eu aussi des sommes officieuses. Vraiment des misérables hommes. Il faudra donc attendre 30 ans, c'est comme ça, pour avoir accès aux données brutes. Ils refuseront à chaque fois les données brutes. Mais en 2017, monsieur Casabianca fait une demande légale, ce qu'on appelle une procédure juridique de Freedom of Information Act. Dans les pays anglo-saxons, eh bien, après 30 ans, la loi oblige toute institution qui reçoit des fonds publics, eh bien, de ouvrir leur archive. Donc 30 ans après, cette demande a été faite, et comme la loi y oblige, eh bien, on a eu accès aux archives. Et après analyse des données par divers scientifiques, la conclusion est sans appel. Le résultat de la datation du Saint-Suaire donné par la revue Nature ne sont pas fiables. Une comparaison avec les chiffres publiés par l'article et avec les données brutes, eh bien, montre des discordances et des incohérences. Donc la conclusion de cette étude a été publiée en 2019 dans une revue publié par, tenez-vous bien, ironie du sort, la même université qui avait fait la datation en carbone 14, Oxford. Donc c'est elle qui a publié le résultat de la contre-étude qui montre que la première étude de 88 ne vaut rien. Les mesures effectuées par les 3 laboratoires d'Arizona, d'Oxford et de Zurich souffrent, dit l'article, d'un manque de précision qui affecte sérieusement la fiabilité du résultat. Donc, datation carbone 14, elle ne vaut rien. C'est le Oxford qui l'a avoué plus de 30 ans après les faits.
Selon le journal italien La Stampa, en 2008 déjà, Ramsay, qui est un collaborateur de l'équipe d'Oxford, eh bien, avait avoué que peut-être qu'on s'était trompé. Il va dire ça au micro de la BBC. Mais en réalité, ils ne se sont pas trompés, ils ont triché et ils ont trompé le monde. Oui, la réalité, elle est là. Pour ceux qui veulent des détails sur cette fraude, lisez le livre très clair, le livre très clair qui va à l'essentiel du docteur justement François Giraud. Carbone 14 et linceul, erreur ou falsification. Il y a 2 ou 3 détails irréfutables, photographiés, qui prouvent la fraude. Bien sûr qu'il y a toujours, dans un mensonge, il y a toujours quelque part une contradiction. Donc, non, décidément, un chrétien n'a rien à craindre de la science, mais de la vraie science, de la science faite honnêtement. C'est sûr qu'avec les tricheurs, oui, il faut craindre les menteurs et les tricheurs. Et plus on interroge un faux témoin, plus il se contredit. Mais à l'inverse, plus on interroge un vrai témoin, plus les nouveaux faits vérifiables qu'il présente vont montrer sa véracité. Le linceul étant un vrai témoin, plus on l'étudie, plus son authenticité se manifeste. Ce linge est une sorte d'exposition de l'évangile de la Passion. On recense 18 détails inconnus au Moyen-Âge qui rendent l'image inconcevable aussi à cette époque. Toutes les études qui succèdent pendant un siècle vont conclure, donc comme on avait dit, de manière concordante, et c'est l'objet le plus étudié au monde. Alors d'abord, si on regarde le tissu lui-même, c'est un linge de 4 mètres 40 par 1 mètre 10, qui est constitué d'un lin pur et tissé en chevron, c'est-à-dire un procédé de tissage qui était connu au Moyen-Orient au temps de Jésus. Et le lin pur avec un peu de coton, sans aucune trace de laine, ça correspond aux règles des métiers à tisser juifs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 2 textes de la Bible, dans le Lévitique et dans le Deutéronome, qui disaient qu'on ne devait pas porter sur soi un vêtement mêlé de 2 fibres différentes. Donc il fallait bien séparer la laine et le lin. Les métiers à tisser juifs avaient cette particularité, alors que dans tous les autres cas, il y avait toujours des petits bouts qui traînaient, on aurait trouvé un peu de lin ou un peu de coton. Chez les juifs, les choses étaient totalement séparées. Donc dans le linceul, on ne trouve pas de laine. C'est un deuxième point intéressant. Troisième point qui plaide pour l'authenticité, la nudité complète du corps. Jusqu'au Moyen-Âge, même quand on parle du linceul, on le rhabille. Donc que le corps soit entièrement nu, c'était pas du tout dans les mœurs. Il y a des gravures du linceul où on représente le linceul avec habillé pour éviter le nu. Donc ce point-là est intéressant aussi. Quatrième point très frappant, l'homme qui est sur le linceul a été violemment flagellé. On voit 120 traces de coups avec ce qu'on appelle le flagrum romain. Ce sont des petites haltères avec une double bille qui sont caractéristiques des fouets romains. Et si vous regardez bien dans le détail du dos du Christ sur le linceul, à chaque fois vous avez des petits couples comme ça qui correspondent à ces petites haltères avec lesquelles on l'a fouetté. Ça, c'était aussi très très dur à inventer pour des gens qui vivraient au Moyen-Âge. Et on voit bien qu'il a été fouetté par un frappeur à gauche et un frappeur à droite. En double éventail, comme on dit, il était pendu comme ça, comme on le voit sur cette image. Et les 2 frappaient de chaque côté, les coups se sont distribués comme s'il y avait vraiment 2 frappeurs. Donc ça, c'est des choses aussi très difficiles à inventer. 5e point, sur la tête, on voit de multiples traces de saignement causées par des épines qui ont percé le cuir chevelu. Alors, Jean d'Artigues insiste en disant, si on refait le fil de l'histoire, c'est évident. Sur le moment, quand les soldats ont improvisé la couronne d'épines du Christ, ils ont pris le premier buisson à côté, ils sont un peu piqué les mains, mais ils ont fait une sorte de couronne et ils ont cerclé ça avec quelque chose. Donc la couronne du Christ que Saint Louis a acheté si cher pour la garder à Paris, dans la Sainte-Chapelle, en fait, c'est surtout la partie qui entourait les épines. Voilà, donc cette logique qu'on déduit des évangiles, on la retrouve sur le linceul de Turin avec une couronne d'épines qui a percé le cuir chevelu du Christ, en bonnet et non pas de manière circulaire. Ensuite, il y a le coup de lance. Cet homme a reçu, après sa mort, on peut le prouver, un coup de lance sur le côté qui a percé le péricarde. Il y a eu des écoulements de sang qu'on peut voir sur le linceul. Il y a eu aussi du sérum parce qu'on a fait de la spectrographie, c'est-à-dire qu'on a envoyé une lumière sur le linceul et on s'est aperçu avec la lumière qui a été réfléchie qu'il y avait des traces de sérum humain sur cette partie du Christ. Donc quand l'évangile dit qu'il va sortir du sang et de l'eau, on est pile dedans. C'est un détail aussi qu'on aurait vraiment du mal à inventer au Moyen-Âge. Au niveau du visage, on voit des coups violents, on voit le cartilage nasal qui a été dévié, des tuméfactions sur le nez et sur la joue, quelqu'un qui a subi des coups. C'est un 7e point. On a parlé de ces clous dans les poignets qui sont vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. Toutes les représentations du Christ avant le linceul mettaient les clous dans la paume des mains et l'exactitude scientifique, elle est sur le linceul.
Toutes les études ont dit qu'il y avait des pollens endémiques, c'est-à-dire des pollens qui ne se retrouvent que dans la zone de Jérusalem au moment de la Pâque, du printemps des Juifs. Donc, même si ces études sont contestées, c'est aussi un élément quand même important qui a été testé par plusieurs équipes. Un autre point qui, lui, pour le coup, n'est pas contesté, c'est qu'on a retrouvé de la poussière d'aragonite, la pierre calcaire de Jérusalem. L'aragonite existe dans d'autres endroits du monde, mais on la retrouve dans le nez, les pieds et un genou de l'homme qui est sur le linceul. Donc, dans l'hypothèse du Christ, ça colle parfaitement. Il est tombé dans sa passion, il a tapé sur le sol, et qu'on retrouve des petits fragments de la poussière d'aragonite, ça se justifie complètement. Et si jamais quelqu'un devait créer un linceul au Moyen-Âge en France, jamais il penserait à mettre des petits cristaux d'aragonite de la pierre de Jérusalem pour tromper son monde. Enfin, c'est juste impossible. 11e point, il y a eu un contact réel d'un corps humain avec du sang, de la sueur, du sérum, mais aucune trace de putréfaction, qui en général vient avant 30 heures. Pas toujours, il y a des corps conservés miraculeux dans l'Église catholique, mais en général, entre 30 et 40 heures, vous avez déjà des traces de putréfaction, il n'y en a aucune sur le linceul. Donc le corps n'est pas resté longtemps en contact avec le linceul a priori. Ensuite, si vous regardez bien au niveau des traces de sang, vous voyez que d'abord, l'image qui a été produite sur le linceul, qui représente le corps, elle n'imprime pas en dessous des taches de sang. Donc les taches de sang existaient avant la production de l'image. Mais surtout, quand vous collez un corps humain, le sang coagule très très vite. Et ensuite, quand vous arrachez le corps, vous arrachez une petite partie, des parties microscopiques des fibres. C'est obligatoire. Et bien, dans ce cas particulier, c'est comme si le corps s'était désintégré. Il n'y a aucune trace d'arrachement des fibrilles. Ça, c'est quelque chose qui a convaincu des tas de gens du fait qu'on parle du corps du Christ qui s'est transformé en corps glorieux. Donc c'est très important de pointer qu'il n'y a pas eu de déchirement des fibres lors de l'arrachement du corps. Et puis le sang qu'on trouve sur le linceul, il est d'un groupe très rare, d'un groupe AB, qui est le même sang qu'on retrouve sur le suaire d'Oviedo et sur la tunique d'Argenteuil. Donc tout ça colle parfaitement. Dernier point très frappant, il y a un témoignage qu'il faut voir de Barry Schwartz, qui est un photographe juif qui a participé aux travaux du Sturp en 78. C'est un juif qui a suivi l'étude du linceul avec toute l'équipe et qui était passionné par tout ça. Mais il avait un point qui le gênait un peu, c'était que le sang sur le linceul était rouge. Et il dit, mais c'est pas possible, le sang, au bout de quelques heures, et en quelques années encore plus, il devient noir. Et finalement, un jour, on lui a appris que quand un corps est soumis à un stress intense pendant plusieurs heures, il émet de la bilirubine. La bilirubine qui est générée par le corps va fixer le sang dans le rouge. Et quand il a appris ça, donc si on parle du Christ, il a subi toute l'agonie, il a un stress terrible pendant toute la passion, son corps a été traumatisé, et cette sécrétion de bilirubine justifie que le sang devait rester rouge. Donc là aussi, quelque chose de tout à fait frappant. Essayer de comprendre comment cette image s'est imprimée, par quel rayonnement l'image s'est imprimée sur le linceul. Alors, on peut être sûr que l'image ne s'est pas imprimée par contact, parce que si vous mettez de la peinture sur un visage et que vous imprimez un linge et que vous enlevez ensuite le linge, vous verrez que le visage est déformé. Or, le visage du Christ, c'est un visage qui n'est pas déformé. C'est pas non plus par peinture, c'est une certitude pour plein de raisons. Il y a une absence totale de pigments, il n'y a pas de collagène. Et puis, on peut dire aussi que l'image qui est imprimée sur le linge, elle a été étudiée par les spécialistes. Le linge est très très fin, il fait 0,3 mm. Et la brûlure, enfin c'est pas vraiment une brûlure, on appelle ça une oxydation acide déshydratante. Cette oxydation acide déshydratante, elle ne concerne que les 40 premiers microns de la surface du linge. Il n'y a rien en dessous. Si vous le regardez de l'autre côté, vous voyez strictement rien. Donc, n'importe quelle peinture, n'importe quel colorant, n'importe quel objet qui aurait teinté le linge l'aurait transpercé. Sur 0,3 mm, vous êtes sûr. Là, on n'a absolument pas ça. Et quand on analyse de près de quoi il s'agit, cette sorte de brûlure du lin, elle est très superficielle et elle comporte une information de distance. L'image a des teintes dégradées. Cette dégradation des teintes donne une information de tridimensionnalité. En regardant si c'est plus ou moins dense, les brûlures des fibres, on va pouvoir reconstituer une image en 3D du linceul. Il y a Thierry Castetz qui a fait une image 3D que vous voyez sur la gauche, et puis Soons qui a fait un hologramme qui tourne et qui donne un aspect vivant au visage. Ça, on peut le faire simplement parce qu'il y a des parties plus brûlées que d'autres. Et donc, si on interprète cette brûlure en lui donnant une valeur de distance, on reconstitue le visage du Christ. Ça n'existe nulle part dans aucune image, d'aucune époque, et on est même incapable de le refaire aujourd'hui. Personne ne saurait refaire ce type de brûlure et ce type d'information sur une image aujourd'hui. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que l'image a été produite par un rayonnement qui est extrêmement spécial. Si on veut essayer de comprendre quel type de rayonnement ça pouvait être, vous voyez cette image du Christ, le Christ est à l'horizontale, on peut imaginer qu'il est en apesanteur et que vous avez le linceul qui est parfaitement droit au-dessus et en dessous.
Et à un moment, il y a un rayon qui va être vertical, c'est-à-dire orthogonal au linceul, qui va imprimer l'image. Parce que, attention, si vous faites un rayonnement, une lumière classique, vous imprimez rien du tout. Parce qu'une lumière classique, ça part dans toutes les directions. Donc, il n'y a pas d'image nette. Il faut que le rayonnement soit unidirectionnel. C'est un truc de fou. Si vous voulez que le corps s'imprime de cette manière-là sur le linceul, il faut que parte du corps un rayonnement d'autant plus puissant que la distance est courte. Vous voyez, le rayonnement qui crée l'effet de tridimensionnalité, mais aussi que ce rayonnement soit parfaitement orthogonal au linceul, qui doit être plat. Si le linceul était flottant un peu n'importe comment et que l'image part dans toutes les directions, vous n'auriez rien du tout. Vous auriez de la bouillie. Essayez d'imaginer la chose. On parle d'un rayonnement unidirectionnel, orthogonal au linceul, imprimé sur un tapis volant. Si vous raisonnez 2 minutes, il n'y a pas d'autre manière de concevoir la production de cette image. Donc en conclusion, à lui tout seul, ce linceul devrait changer le monde. C'est-à-dire que vous présentez la preuve matérielle. Et en gros, vous pouvez dire que l'athéisme est faux. Et alors l'islam en particulier, parce que l'islam dit que le Christ n'a pas été crucifié. Petite parenthèse sur l'islam, c'est quand même étonnant. L'islam dit que les chrétiens vont aller en enfer parce qu'ils croient que Jésus est ressuscité. Bref, ils associent à Dieu ce qu'il ne faut pas associer. Mais dans la vision de l'islam, c'est Dieu qui a substitué au Christ un sosie. Donc Dieu a trompé les chrétiens, en fait, en quelque sorte, et il va leur reprocher ensuite de croire que c'était vraiment Jésus alors que c'est lui qui l'a choisi. Donc, bref. Donc, dans l'islam, on dit que Jésus n'a pas été crucifié, donc si cela est Jésus crucifié, ça ne marche pas. Donc, la foi chrétienne est vraie, et quand on relit la Passion, on est touché aussi, parce que le Christ nous a aimés au-delà de tout ce qui est imaginable. Donc voilà, si on devait s'en tenir à un raisonnement rationnel, on devrait conclure qu'on doit se convertir. Alors, pour quelles raisons, et malgré la profusion de détails recueillis par les disciplines les plus diverses, qui prouvent que le sensuel de Turin est bien authentique, le linge authentique funéraire du Christ, pourquoi des prétendus scientifiques, des journalistes sans scrupules, eh bien, ont-ils maintenu et maintiennent parfois, contre toute vraisemblance, eh bien, que le linceul daterait du Moyen-Âge? Bien parce que le linceul de Turin, le sensuaire, est bien plus qu'une image, évidemment. C'est une présence de Dieu. Et celle d'un Dieu qui se révèle à notre époque, qui rentre dans notre histoire. Et notre génération ne veut pas de Dieu. Elle ne voit que elle-même, que l'homme. Et donc se reproduit à notre époque le scandale qui a eu lieu lors de la première venue du Messie, du Christ, et qui est si bien décrit et résumé par l'apôtre Saint Jean. Il vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Et donc ce refus de Messie fut, on le sait, le signe prophétique de la fin de la synagogue, de la destruction de la nation juive et du temple, de la religion juive, tout ça c'est fini. Et malheureusement, le mystère d'iniquité se répète. Aujourd'hui, le refus de Messie de notre époque est le signe prophétique de la fin des temps. Bien sûr, ça a été un signe miraculeux pour toute la chrétienté, mais c'est à notre époque scientifique que le Saint-Suaire pouvait rendre le plus grand des services en l'éclairant. Et c'est à notre époque qu'on refuse ce signe. Très bien, donc on refuse le Messie. Notre époque refuse le Messie. Et comme le remarque Madame von Osterwijk-Gastusch, celle dont nous évoquions la docteure en sciences, il est certain que le message du linceul de Turin a été conçu pour les hommes de notre temps et que leur science matérialiste est responsable de leur aveuglement. C'est leur matérialisme, c'est pas leur science qui est responsable, c'est leur matérialisme qui les aveugle. Donc notre monde aime le mensonge, notre monde vit dans le mensonge, notre monde veut le mensonge, il ne veut pas de la vérité et donc il chasse Dieu et ce qui lui rappelle Dieu. Notre monde vit sous la domination du père des mensonges, Satan, qui fait œuvre d'antichrist, qui s'oppose au Christ, et donc qui s'oppose évidemment au saint linceul de Turin. Et donc malheureusement, Monsieur Onfray est un complice de cette bande de satanistes. Je pense qu'il n'a pas conscience, mais Monsieur Onfray fait partie du corps mystique, on pourrait dire, de Satan. Et comme le disait Monsieur Onfray, et en cela il avait raison, malheureusement, il y a toujours des gens pour dire non, la vérité n'a pas eu lieu, le réel n'a pas eu lieu. Oui, Monsieur Onfray, il serait peut-être bien de réfléchir à cette sage sentence que vous avez dit. Il y a des gens pour qui le réel n'a pas eu lieu. Voyez le réel, voyez le Saint-Suaire, il a lieu, tirez-en les conséquences.